UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Même si les musées et autres activités culturelles sont fermés avec la crise sanitaire, une autre forme d'art est accessible à tous car il se trouve dans la rue. Je veux parler bien sûr du street art, plus particulièrement d'un artiste au pseudo étrange, Invader. Vous avez sûrement déjà croisé l'une de ses œuvres au détour d'une rue ou d'un boulevard. Ses créations sont assez originales car il s'inspire très souvent des jeux vidéo et du pixel art pour créer des mosaïques qu'il fixe sur des façades d'immeubles, des ponts, des trottoirs. En gros, tout ce que la rue nous propose, il en fait son terrain de jeu et ça depuis 1996. Il se définit lui-même comme un hacker de l'espace public qui diffuse un virus fait de couleurs et de mosaïques. On peut donc retrouver ses œuvres dans plus de 80 villes du monde entier, ainsi que dans l'espace, car oui, un petit alien pixelisé s'est faufilé dans la station spatiale internationale depuis 2014. Nous nous sommes donc rendus devant l'une de ses plus grosses créations légales située sur une des façades de l'hôpital Salpêtrière, au pied de la station de métro Chevaleret sur la ligne 6. Ainsi, nous vous avons demandé votre avis sur cette démarche et qu'est-ce que cela vous inspire. Est-ce que vous faites attention au street art quand vous vous baladez ou vous marchez dans la rue ? Oui, tout à fait. Ouais. Je fais attention, ça me plaît. Dans la place Pinel, il y a tout à fait un graffiti de Pinel, de Monsieur Pinel. Et donc c'est grâce à la street art que je me suis intéressée au sujet. Effectivement, c'est un quartier où il y a vraiment beaucoup de street art. Donc moi, vu que je passe en métro tous les matins, je les vois quand même sur la rue qui défilent comme ça. Donc je fais quand même un peu attention et ça occupe un peu les yeux. Franchement, c'est assez agréable quand même. Ça égaye un peu le paysage, donc comme la plupart des bâtiments sont gris, quand tu as des trucs colorés sur les façades, tu le vois tout de suite. Donc personnellement, c'est des trucs que je remarque. Ouais. J'ai la collection de toutes les photos de tous les street art du quartier. Alors. Vous les prenez en photo ? Je les ai toutes prises en photo dans le quartier. C'est vrai ? Oui. Oh, c'est génial. J'en ai plusieurs centaines. Ah ouais. Vous les avez imprimées chez vous ? Elles sont temporaires, quelques-unes. Donc je les ai en collection, oui. Très bien. Vous les avez sous quelle forme ? Vous les imprimez ? Ah non, je les ai sur un disque dur, mes photos. Est-ce que vous connaissez l'artiste Invader ? Et il y en a pas mal ici d'Invader et puis j'ai dû le voir à la télé aussi, je pense. Okay. Il est quand même assez connu. Moi j'ai vu quelques reportages, je crois, au collège ou au lycée. Je ne sais plus exactement dans quelle matière, peut-être art plastique, des choses comme ça, mais j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Non, pas vraiment. Non. Oui, j'ai déjà vu. Est-ce que vous aimez ce type d'art, le street art en général ? Oui, bah bien sûr, ça ramène un peu de gaieté dans la ville. Oui, moi je trouve que c'est très bien. Enfin, tout le street art, ça me paraît quelque chose de très bien. Ouais. Ça embellit la ville, je trouve. Et puis les murs qui sont délabrés, tristes, sont réveillés par ces œuvres d'art. Là, il n'y en a pas, là, il y en a un peu plus haut. Mais... Ouais. Oui. Pour terminer sur cet artiste français au visage inconnu, je vous invite à télécharger l'application gratuite Flash Invaders afin de capturer ces jolis carrés colorés avec votre smartphone et agrandir votre collection, ou alors vous rendre sur son site internet pour découvrir son univers intergalactique. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.